s'humilions devant ton trône de grâce, mon Dieu. Que toi tu croisses et que nous nous diminuons. Parle-nous ce matin, toi qui sondes les cœurs et les mains. Parle, mon frère, parle à moi. Ta parole dit l'homme ne vivra pas seulement des peines, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Que ta bouche nous parle ce matin. Poussé par ton esprit, les prophètes ont prophétisé de ta part. Nous ne voulons pas être poussés par nos connaissances. Nous voulons être poussés par toi. Merci Père pour tout. Avec des méditations de grâce, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, que les saints disent 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen, amen. Acclamons pour Jésus. Merci de vous asseoir. Nous bénissons Dieu pour le rendez-vous de ce dimanche. Merci pour ta présence. Merci pour la présence de tout et chacun de nous. La parole de Dieu, c'est la nourriture spirituelle. Quand nous mangeons à la maison, on est sérieux devant l'assiette. On est sérieux devant les poissons que tu manges. Pourquoi tu ne peux pas faire entrer dans ton corps n'importe quoi? Les yeux est sur ton assiette pour voir tout ce qui est dedans. Tu risques de manger un cafard. Si tu manges à des autres, tu risques de manger un fourmi. Si tu n'es pas prudent, tu risques même de boire du thé dans un verre qui est sale. La parole de Dieu est spirituelle. Quand tu écoutes aussi la parole, sois concentré, évitez les va-et-vient, parce que cela est utile pour ton âme. Tu veux maintenant manger spirituellement. Le moment de la parole, ce n'est pas le moment de distraction. C'est un moment vraiment capital, parce que c'est ça qui fait que tu puisses grandir. Alors, une fois que tu ne comprends rien, tu ne peux jamais grandir spirituellement aussi. Voilà pourquoi j'aimerais parler à un homme qui a soif. J'aimerais dire à quelqu'un qui a vraiment besoin de la parole de Dieu que cette parole produit un miracle dans ta foi. La Bible dit tous l'attendaient et quand Jésus parlait, les gens observaient tout ce qu'il disait et Jésus opérait des miracles. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Pendant la prédication, ta maladie peut guérir le corps. Pendant la prédication, tu peux recevoir un miracle. Des années. Voilà, quand moi j'écoute la prière ou la parole de Dieu, partout où je suis, je ne blague pas. Parce que ce moment-là, c'est Dieu qui parle. Et quand Dieu parle, nous devons avoir du respect et écouter ce qu'il veut pour nous. Amen. Quand le président parle à la télé, toutes les familles de la France, silence. Même si tu observes dans les salons, papa est là, maman est là, les enfants, personne ne regarde les réseaux sociaux. Tout le monde observe ce qui sort dans la bouche du président pour l'intérêt de la France. Alors ce qui sort de la bouche du président, ça ne peut jamais changer nos vies. Amen. Les gens écoutent cela, d'autres se rebellent, d'autres se fâchent. Et ça produit rien. Si tu étais malade, tu es toujours malade. Si tu avais des problèmes, tu as toujours ces problèmes. Il peut dire non, dans ce mois, on tient à aider tous les Français qui souffrent par un chèque de 50 euros. Frère, ça ne fait rien dans nos vies. Mais ce que Dieu donne, c'est pour ta vie. Ce que Dieu donne, c'est pour la vie éternelle. Parce que Dieu peut changer ton histoire à une seule seconde. Le problème que tu en as depuis 10 ans, 20 ans, 50 ans, frère, ça prend qu'une seule seconde pour que Dieu change cela.
Est-ce que tu crois à ta destinée? Écoutez les amis, ne blaguez pas, n'habituez pas avec Dieu. Chaque fois que nous avançons ici, nous ne sommes pas des religieux, mais nous venons devant l'Éternel et Dieu. Amen. Jésus entre dans une piscine appelée Bethesda. Alléluia. Amen. Parce que dans la Bible, nous avons Bethsaïda et nous avons le piscine de Bethesda. Bethesda, c'est un mot hébreu qui signifie piscine de la miséricorde. Bethsaïda signifie maison de malheur. Jésus est venu dans la piscine appelée miséricorde. Là, la Bible dit qu'il y avait toutes sortes de maladies, toutes sortes de personnes. La Bible dit, chaque fois, un ange agitait l'eau. Celui qui tombait le premier était guéri. Quel exercice, quel devoir. Ça passait pas chaque lundi. Ce n'était pas chaque dimanche. La Bible dit, chaque fois, un ange agitait l'eau. On ne sait pas quand, quel jour, comment, à quel moment, à minuit, à 2 heures, on ne sait pas. Alors, là où il y a la présence de Dieu, il y a toujours des principes. Dieu est fidèle à ses principes. Mais quand à l'homme d'être sensible, vous vous rendez compte, le Dieu miséricorde, pourquoi pas il a mis l'air? Le Dieu plein d'amour, pourquoi pas il a dit non chaque 15 heures? Soyez prêts à 15 heures. Plongez 15 heures juste. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible dit, un ange agitait l'eau. On ne sait pas quand, comment, mais les gens étaient là, les yeux dans l'eau. Même toute la journée, l'ange n'a pas descendu, personne ne peut dormir la nuit. Même si tu somnolent, il va tomber quand? Et Jésus viendra à cet endroit. Parce que l'ange qui descendait là, il prenait l'ordre de Jésus-Christ. J'ai dit l'ange qui descendait dans la piscine. C'est Jésus qui leur donnait de descendre pour guérir une personne. Si 2 personnes tombent, frère, il y a toujours un qui sera premier. Et Jésus vient visiter cette piscine-là. Comment est-ce qu'un ange descend là, mais lui-même vient encore là? Parce que dans sa divinité, il savait, malgré tout le monde tombe là, mais il y a des gens qui échouent toujours. Alors Jésus est venu rencontrer quelqu'un qui a échoué. Et pendant la piscine, il y avait d'autres qui avaient fait 2 jours. Il y avait d'autres qui avaient 5 ans. Il y avait d'autres qui avaient 2 ans. Il y avait d'autres qui avaient 10 ans. Jésus regardait, parmi tous ces gens, qui est le plus supérieur? Tata Moni Monabango Awazanani. Jésus voulait savoir qui est le chef de tous les malades ici. Qui a tant d'iré ici à piscine de Bethesda. Et la Bible dit qu'il y avait un homme paralytique qui avait resté dans ces lieux pendant 38 ans, frère. Hein? 38 ans. Souvenez-vous, c'est lui qui a amené cet homme-là. Peut-être c'était son enfant. Il avait 15 ans. Il reste avec son père 10 ans. Il a 20 ans. 10 encore, il a 30 ans. Toujours là, frère. Tout le monde va l'abandonner. Voilà la raison pour laquelle il avait dit à Jésus, j'ai personne pour me jeter dans l'eau. Pourquoi? Tout le monde avait abandonné sa citation. Mes chers amis, quand tu tombes malade aujourd'hui, tu fais une crise, les gens viendront te voir. Orléans peut être paniqué. Qui? Les gens viendront. Le premier jour, il y aura du monde. Deuxième jour, il y aura du monde. 2 semaines, 3 semaines. Dès que tu n'es pas guéri, les gens commencent à se fatiguer de toi. Parce que l'homme peut aimer avec des temps. Mais il y a un qui n'aime pas avec les temps. Il y a un qui aime pour toujours. La Bible dit, les malins atteignent souvent les justes. Les malins peuvent t'éteindre souvent. Les amis peuvent venir te visiter souvent. La maladie peut venir souvent. Mais il y a un qui ne vient pas souvent. Il y a un qui vient pour toujours. Il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le Seigneur des seigneurs. Lui, il ne vient pas pour de temps en temps. Lui, quand il vient dans ta vie, c'est pour l'éternité. Reçois cette grâce au nom du Seigneur. Alléluia. C'est lui que nous adorons. C'est lui que nous prêchons. Jésus est venu dans la piscine Bethesda. Il a regardé. Et c'était l'exercice qui se faisait là. Merci Saint-Esprit. Cette histoire m'a monté au cœur.
On va essayer de parler ça. Merci. Le mystère de l'Église, c'est dans cette histoire-là. Gloire au Seigneur. Jean chapitre 5. J'aime être conduit par le Saint-Esprit. Jésus. Lèvons-nous, Jean chapitre 5, en commençant verset 1er. Jusqu'au verset 9. Est-ce que nous sommes là ce matin? Amen. Quelqu'un peut recevoir un miracle ce matin? Amen. Non, donne-moi un amen pour que Dieu te pousse. Donner un miracle authentique. Amen. Ce qui détruit l'église aujourd'hui, les gens aiment la foule. La foule fait bien, mais la foule ne sauve pas. La foule peut te distraire. J'ai lu dans la Bible, il n'y a aucun verset, Jésus a délivré la foule. Mais Jésus guérissait en particulier. Il visitait en particulier. Parce qu'il est le Dieu de la particulier. Le salut est individuel, la foi individuelle, la vie éternelle individuelle et les miracles aussi individuels. Tu es venu seul, tu mourras seul, tu seras enterré seul, tu retourneras au ciel seul. Si tu crois à cela, tu peux me donner un amen à Dieu. Ne regarde pas à gauche parce que pourquoi elle n'est pas là? Pourquoi lui n'est pas là? Non. Ne t'inquiète pas aux chaises là. Regarde que tu es seul pour recevoir un miracle. Parce que le créateur, quand il a créé, il n'a pas créé 1000 personnes. Il a créé un seul ou une seule personne. Et la Bible dit Dieu était content de lui. Chaque soir, Dieu ne descendait pas pour les animaux qui étaient nombreux. Mais Dieu descendait pour Adam lui seul. J'aimerais que tu me regardes tout seul et que tu crois à ta destinée tout seul et que tu t'en pousses à Dieu tout seul. Ce qui peut venir, c'est Dieu qui peut les ajouter. Mais toi, tu as besoin de toi tout seul. Quoi, cela dit Amen en haute voix. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Oh, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait Bethesda. Amen. En hébreu, Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quel que soit quelle que fût sa maladie. Merci. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Yes. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Continuez. Aussitôt, cet homme vit guéri. Il prit son lit et marcha. Acclamons le Seigneur. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Lève ta main, toi, tu dis la Bible. Tiens ta parole. Dis-la. Prends ta Bible là.
Dis la parole de Dieu. Je crois la parole de Dieu. Tout ce qui est écrit. Et oui et amen. Moi je crois à cette parole. Aujourd'hui, dans ma vie, quelle que soit la situation, je serai libéré. Quelle que soit ma maladie, je serai guéri. Au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Frère, christianisme n'est pas une religion, s'il te plaît. Voilà, quand vous venez à l'église, amenez la parole de Dieu. Amenez ça. La technologie est évoluée. Les gens, ils sont habitués à télécharger la Bible, mais ils ne lisent pas la Bible. Mais, ayons aussi la Bible des papiers. Quand tu pries à la maison, tu pries comment? Tu déclares quelle parole? Le diable n'a pas peur de ta beauté. Le diable n'a pas peur de nos expériences 20 ans, 50 ans. Ça n'a rien à voir devant le diable. Mais le diable a peur de ça. C'est une épée spirituelle. Celui qui a la connaissance de la parole, sa vie est rassurée. Sa famille est rassurée. Jésus a vaincu Satan à cause de la parole. Il a dit, il est écrit. Satan a répondu, il est écrit. Jésus a répliqué, il est écrit. Diable aussi a répliqué, il est écrit. Mais le vrai, il est écrit, se trouve entre les mains du Seigneur. Il a dit, il est écrit. On adorera que Dieu seul. La Bible dit, le diable se sépara de Jésus. J'aimerais que tu puisses avoir la connaissance de la parole. Les sorciers de ta famille vont te laisser. Les sorciers de cette ville vont te laisser. Les combats de ce pays vont te laisser. Appliquez la parole de Dieu dans ta vie. Appliquez la parole de Dieu dans ta famille. Appliquez la parole de Dieu dans ton ministère. Bien-aimé, apôtre Paul a dit, on peut lier mes pieds, on peut lier mes mains, on peut lier mon corps, mais personne ne peut lier cette parole. Écoutez les amis, on peut lier ta femme dans la sorcellerie, on peut lier ta maison dans la sorcellerie, on peut lier tes enfants dans la sorcellerie, mais dans les cieux, sur la terre, personne n'est capable de lier cette parole. Oh, de cette parole, il y a des enfants, de cette parole, il y a des maisons, de cette parole, il y a la gloire, de cette parole, il y a la guérison. La parole est guérie, la parole est transforme, la parole ouvre les portes. Et cette parole entre à toi. Alléluia. Amen. Nous prêcherons aux stades, nous prêcherons dans le monde entier. Que les diables veulent ou pas, nous ne mourrons pas ici à Orléans. Nous avons des dieux puissants. Nous allons prêcher Jésus au grand stade dans le monde entier. Cet évangile, aujourd'hui nous faisons que des entraînements. Mais le temps arrive où Dieu ouvrira des portes. Nous parlerons devant des milliers de personnes. Parce que Christ est avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous croyons à ça. Quel mystère de cet homme. La Bible dit, c'était la fête des Juifs. Jésus était venu à Jérusalem. Jérusalem, c'est français. En hébreu, c'est Yerushalom. Signifie la ville de paix. C'est la capitale d'Israël. Israël, c'est le peuple de Dieu. Israël, c'est le peuple choisi en avance de Dieu. Et sa capitale, c'était le cœur de Dieu. À cause des bêtises, à cause des mélanges de Dieu, à cause des trahisons, Israël a crucifié le Messie. Israël n'a pas cru au sauveur d'humanité. Ils ont dit, il est le fils de Marie, il est le fils de Charpentier. D'ailleurs, on dit Jésus était un enfant bâtard. Parce que Joseph l'a engrossé sa mariage. Les Juifs disent comme ça. Ils n'ont pas crié à Christ. Voilà pourquoi ils l'ont vendu entre les Romains. Parce que les Romains, c'est eux qui ont colonisé le peuple juif. Jésus a été vendu à travers Judas. La Bible dit, on lui a crucifié.
Il a été mort à la croix. Oh, la parole de Dieu dit qu'ils sont maudits, quiconque sera pendu au bois. Jésus s'est fait malédiction pour nous sauver. Nous qui n'avions pas droit, nous qui n'avions pas droit à pécher, nous qui vivions dans les incestes, nous qui vivions dans l'impudicité, nous qui vivions dans la masturbation, nous qui étions bloqués dans la sorcellerie. Mais il y a un qui s'est maudit à notre place. Car il est écrit dans la parole de Dieu, tous ont péché et nous sommes privés d'accéder à la gloire de Dieu. Depuis Adam jusqu'à moi, toute personne qui sort de la femme, il est appelé un homme pécheur. Mais regardez Jésus. Il a vécu 33 ans sans commettre même un petit péché. Pilate l'a diagnostiqué. Pilate, c'est un mystère. Avant que Jésus passe à la croix, Pilate l'a diagnostiqué. Parce qu'un sacrificateur ne peut pas être crucifié ou ne peut pas être tué ou sacrifié sans qu'un sacrificateur puisse le diagnostiquer. Si tu viens avec ton sacrifice, pour que le sacrifice soit égorgé, on ne peut pas égorger un sacrifice comme ça. Il faut qu'il y ait un sacrificateur, un expert. Il prenant ton sacrifice. S'il a des plaies, on les rejette. S'il a un défaut, on ne le prend pas. Il est considéré comme impie. C'est ça qu'il faisait à l'ancienne alliance. Et Jésus, lui qui est venu avec une nouvelle alliance, il est le sacrificateur parfait de Dieu. Alors il ne pouvait pas aller à la croix comme ça, sans qu'on puisse le diagnostiquer. Alors Pilate, à cette époque, il était comme gouverneur. Et Dieu l'a utilisé Pilate comme un sacrificateur, frère. Parce que Dieu est souverain. La Bible dit qu'on amène Jésus vers Pilate. Pour que Pilate puisse le juger. Pilate lui l'a diagnostiqué. Même la femme de Pilate a dit à Pilate, je n'ai pas dormi toute la nuit à cause de cet homme, il est saint. Pilate lui a posé des questions. Il a essayé de lui poser des questions. Il a diagnostiqué, il a tenté de faire tomber. Mais ton peuple dit que tu es ceci, tu as dit que tu es roi. Donc les autres étaient. Pilate a essayé de poser des questions. Pilate a déclaré, il a dit, je n'ai pas vu même un péché dans cet homme. Amen. Je ne vois pas quelle cause vous pouvez crucifier un innocent comme ça. Il a été sans défaut, frère. Dis à côté de toi, moi j'ai des défauts, mais celui qui m'a sauvé, il était sans défaut. Ah. Voilà pourquoi Satan n'a pas le pouvoir de t'accuser. Yes. Parce que la Bible dit, ce n'est pas Élie qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Yes. Moi, on peut me condamner. Moi, on peut me rejeter. Mais celui qui est en moi, il est innocent. Yes. Voilà, nous sommes dignes de prêcher à Jésus, mes chers amis. Amen. Pilate a dit non, 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 non. Il ne mérite pas d'être crucifié. La Bible dit, on amène un bassin de l'eau. On a donné à Pilate. Pilate a lavé ses mains. Il a dit, je suis innocent de son sang. Voyez-vous, les Juifs ont dit que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Ils ont déclaré comme ça. Pilate a dit, fais-les crucifier selon votre loi. Jésus était innocent, frère. Cet homme que je prêche aujourd'hui. À cause de cela, Jésus a dit aux Juifs, quand vous n'avez pas saisi le temps de votre visitation, désormais, je vais vous guider et je vais me donner à une nation qui produira les fruits. Désormais, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous direz, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Jésus, pour l'instant, il a quitté Israël. Il a donné le dos. Moi, je regrette aux hommes de Dieu qui payent les billets d'avion pour aller chercher Dieu en Israël, pour aller à la nuit appeler lamentation, pour avoir les dalites, prier avec soi. Frère, Jésus n'est plus dans cette loi-là. Les yeux de Jésus est dans ton cœur maintenant. Les yeux de Jésus est aux nations. Frère, Dieu ne change pas. La Bible dit, tant qu'il n'y a pas encore l'enlèvement, l'église est là. Tant que l'église n'a pas encore monté, Israël a tourné le dos à Dieu. Dieu a tourné le dos au peuple juif, frère. Ils seront sauvés quand les deux témoins viendront après l'enlèvement.
Moïse et Élie, c'est eux qui viendront pour dire au peuple juif, c'est lui qui vous avait crucifié, c'est lui qui était le Messie. Et les peuples juifs vont s'humilier au temple pour demander à Dieu pardon. Mais pour l'instant, les yeux de Dieu est sur les nations dites païennes. Alléluia. Ne perds pas ton temps de prendre l'avion, aller au tombeau de Jésus. Jésus n'est plus au tombeau. Il n'est plus là-bas. Même les jours où il est ressuscité, un ange a dit aux femmes, pourquoi cherchez-vous? N'est-ce pas? Mais vous qui parlez des photos là-bas pour dire qu'il y a l'onction au tombeau. Quelle onction qu'il y a au tombeau là-bas? Il n'est plus au tombeau. Il est vivant. Allez dire mes frères qu'ils ne viennent pas ici. On va se rencontrer à Galilée. Jésus est dans ta maison. Il est au Congo, il est au Gabon, il est à Brazzaville, il est à l'États-Unis, il est à New York, il est partout. Parce qu'il n'est plus dans les tombeaux. Si tu invoques son nom même dans ta chambre, Jésus va te voir. Si tu invoques dans les chemins, il va te voir. Il a dit, quiconque m'invoquera sera sauvé. Tu n'as pas droit à chercher Dieu dans une montagne. Il a dit à la femme samaritaine, l'est venu, il est là où les vrais adorateurs, ça sera ni à la montagne, ni à Sion, ni à l'île de lamentation. Mais les vrais adorateurs l'adoreront en effet et en vérité. Invoque Dieu dans la vérité, il va t'exaucer. Invoque Jésus dans la vérité, il va te guérir. Il est le Dieu de tout le monde. Quiconque croit verra sa gloire. N'attends pas un jour pour te bénir. N'attends pas quelqu'un parle Dieu hébreu pour te bénir. Écoutez les amis, dans ce temps de la fin, il y a des dieux de quiconque croit. Si c'est toi, le toi dis Amen à haute voix. Ne soyez pas dans l'ignorance, frère. Il a dit dans la piscine appelée Bethesda. C'est un mystère. Jésus allait dans cette piscine. La Bible a dit une piscine qui avait 5 portiques. Le chiffre 5, c'est les 5 ministères. Il a fait les dons à l'église. Voilà pourquoi nous avons besoin de tous 5 ministères pour l'église puisse avancer. Dans l'église, on a besoin de ces dons. On a besoin de pasteurs, on a besoin d'apôtres, on a besoin de prophètes, on a besoin de docteurs, on a besoin d'évangélistes. Il n'y a aucun don qui est supérieur à un autre don. Aujourd'hui, chez nous au Congo, il y a seulement 2 dons qui fonctionnent. 2 ministères, ministère apostolique et ministère prophétique. Je m'étonne. Mais où sont d'autres ministères? Dans les réseaux sociaux, tout le monde est prophète. 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 Mais tu les rencontres, le ministère prophétique n'est pas. On ne reconnaît pas prophète par rapport aux prophéties, frère. Un vrai prophète, c'est quelqu'un qui a nourriture spirituelle. Il a la parole de Dieu. Il n'y a pas une prophétie plus que la parole de Dieu, frère. Un prophète qui ne parle pas des livres de Daniel. Un prophète qui ne prêche même pas l'Apocalypse. Frère, de quel ministère prophétique que tu as? De voir les corps des femmes. Chez nous, on voit qu'il y a des sorciers partout. Si tu rencontres un prophète, la première des choses, la sorcellerie. Pourquoi? Nous sommes des Africains. Notre pays est par terre. La situation économique est par terre. Les peuples souffrent, mes chers amis. Ce n'est pas la faute de Dieu, mais la faute de mauvaise ingérence des dirigeants. Nous avons des présidents volés, excusez-moi le terme, mais c'est le terme qu'il faut. Il n'y a que eux qui gagnent. Notre pays, scandale géologique. Il y a la richesse au Congo, frère. Dieu a donné cette richesse-là, non pour les Européens, mais pour tous les Congolais. Mais il y a une classe de gens qui ont bloqué cette richesse-là. Et les Blancs en profitent. Et donc, intérêt, c'est pour ces groupes-là. Voilà donc, à peine, moi, je ne peux pas faire ça. Oh, priez pour la nation. Venez prier pour la nation au stade. Ça, c'est la distraction, frère. Les Congolais n'ont pas besoin de la prière. Les Congolais ont besoin de bonnes personnes qui ont de bonnes foi pour que le pays décolle.
Il distrait le peuple, venez prier. Et vous courez derrière les stades pour aller prier, frère. Comment il priait dans la famille? Lui là qui vous invite à prier, il dort dans les cannes, il ne gêne même pas. Son frigo est plein. Mais toi qui cours au stade pour prier, tu dors dans des nattes, tu ne manges pas bien. Faisons part des choses. Dieu va juger les gens. Et la justice de Dieu ou le jugement de Dieu sera sévère. Je disais à une personne, les jours où je prêcherai la NTNC, soit je vais au ciel, soit on me laisse parler la vérité. Alléluia. Le Congo, la nation africaine, nous avons besoin des hommes de Dieu qui parlera la vérité. Une petite parenthèse. On dit chez nous il y a la guerre. La guerre à l'est. Frère, quelle guerre qui n'a pas la fin? Il n'y a que Dieu qui est éternel. Depuis mon bout, on a parlé de ça. Aujourd'hui, le peuple souffre, oh, on a la guerre. Mais on a le pouvoir de faire finir ça. Oh, les voisins nous dérangent. Frère, si mon voisin me dérange, je mets un pont. Je mets un mur. Si le voisin me dérange, coupez la relation diplomatique. Mettez le mur à est là-bas. Clôturez les frontières. Comme font les Américains. Les mines de Berlin a été clôturé pour éviter ça. Mais pourquoi vous laissez les rebelles entrer chez nous et la frontière est vide? Mais le peuple souffre. Nous payons le prix. Ce n'était pas ma prédication. Mais je parle pour que le peuple ouvre les yeux. Ce n'est pas le temps de nous faire dormir. Nous devons se réveiller, frère, pour que Dieu puisse nous bénir aussi. Il nous a tout donné, mais nous avons des mauvais dirigeants qui pensent qu'à eux et à leur famille. Mais vous devez savoir, vous qui dirigez, même si le peuple ne vous juge pas, il y a un Dieu qui va vous juger un jour. Amen. Je ferme mon parenthèse. La Bible dit, Jésus est venu dans cette piscine appelée Bethesda, maison de miséricorde, qui avait 5 portiques. Si tu rentres le premier portique, tu peux entrer au deuxième. Si tu rentres au deuxième, tu peux entrer au troisième. C'est ça le ministère que Dieu nous a donné. C'est que moi je peux parler et l'évangéliste ne peut pas. C'est que l'évangéliste ne peut pas, moi je ne peux pas. À chacun a sa grâce. Aucun don est supérieur aux autres. Jésus entra dans cette piscine. La Bible définit qu'il y avait plusieurs sortes de malades. Il y a des années, frère, que cette histoire a passé. Il y a 2000 ans, cette histoire a passé. Jésus a vu beaucoup de malades couchés. Et la Bible témoigne qu'un ange de l'Éternel descendait comment? Chaque jour, chaque lundi, chaque sabbat, chaque dimanche. Un ange descendait. Soyez un avec moi. Un ange descendait comment? Ouvrez votre intelligence. Alléluia. Un ange descendait dans la piscine comment? Ah, alléluia. Et celui qui descendait, les derniers qui étaient guéris. Non. Hein? Non. Celui qui? Le premier. Toi, quand tu viens à l'église, tu es le dernier ou le premier? Hein? Quand tu viens à l'église là, quand tu entres, qui entre le premier à la porte là? Ne dis pas ange, moi c'est. Alléluia. L'ange est déjà là. 9h30, l'ange de Dieu est déjà à la porte. Mais nous, moi je garde les victoires. Quand tu viens à l'église, tu es le premier ou le dernier? On est toujours le dernier à rentrer. Ah, tu demandes les miracles. Tu demandes les miracles. Voilà l'église d'aujourd'hui. Quand j'ai lisé ces paroles, j'ai compris, frère, ce n'est pas l'orgueil. À l'église, quand tu aimes les premiers des choses, Dieu te mettra aussi premier. Je vous dis au nom du Seigneur. Moi, je dormais à l'église pour être le premier dans les bancs. Au quitte de mercredi et vendredi. Après les cours, j'ai couru. Ligne 11, piéton. Il n'y a pas de transport chez nous. J'ai couru. J'ai cherché toujours.
que Dieu me place devant. Non pour l'orgueil, mais pour sa gloire. Les jours de ma conversion, mon père spirituel prêchait. Il n'a pas encore appelé les gens au salut. Moi, j'étais déjà devant pour lui dire, je suis prêt à recevoir Jésus. Quand tu aimes Jésus le premier, il te mettra aussi au premier de ta vie. Amen. Mais quand tu mets Jésus derrière, frère, sachez-le, des problèmes aussi seront toujours derrière. Regarde comment les gens courent pour aller travailler le matin. Tout le monde veut être le premier à bâtir. Moi, je travaille. Je vois quand les gens descendent au bus là, les autres sautent les murs. Les autres sautent, même si la voiture arrive, il est pressé. Pourquoi? Il sait que si j'arrive en retard, on va me faire quoi? Couper la vie? Couper la vie éternelle? Tout le monde veut être à l'air, n'est-ce pas? Pour que les bulletins de paix soient... total, frère. Personne ne veut rater même 15 centimes. On ne coupe pas ça héros, hein? Mais on coupe que... Même personne dans sa tête là. Même si le bus est... Un jour le bus est arrivé en retard, les gens... Chauffeur! Mais vous, les gens murmuraient dans les bus là. Chauffeur, il s'en fout. Frère, les bus n'étaient pas encore arrêtés. Dès que les chauffeurs ouvrent là, mon Dieu, mon roi, les gens couraient. J'ai parlé à mon frère. Regarde le monde. Si les gens se précipitent comme ça pour aller au ciel, Jésus va venir. Alléluia. Jésus a dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui pourrit. Tout ce que on se bat, c'est bien, mais c'est les toilettes qui l'attendent. Tout ce qu'on se bat, il fait chaud, mais nous travaillons. Il fait froid, nous travaillons. Il pleut, nous sortons le matin. C'est bien, mais c'est pour les toilettes. Mais pour les dimanches, pour la vie éternelle. Il vient en retard, hein, mais il est à l'aise. Il entre à l'aise. Et si le pasteur déborde seulement 10 minutes, l'église. Et tu attends un miracle vraiment de la part de Dieu. Frère, tu attends que Dieu puisse te donner un don. Tu attends que Dieu t'amène loin dans la destinée, frère. Tu te trompes toi-même et tu perds le temps toi-même. Amen. Amen. La Bible déclare, quand un ange descendait, dès que l'eau est à bout, frère, combien descendait là? Et pendant la période, tout autour de la piscine, ce n'était pas la piscine comme nous voyons. Nous partons à la vacance pour se baigner. Non, ça c'était uniquement pour la guérison. Mais regarde, toutes sortes de malades. Il y avait des lépreux, il y avait des gens qui avaient des rides, il y avait des gens qui avaient des tuberculoses, il y avait toutes sortes de maladies. Allez aux hôpitaux, tu sauras qu'est-ce qui signifie piscine de Bethesda. Il y a des gens qui font caca sur place, ils n'arrivent pas. Et personne puisse peut-être les suyer. Quand l'eau agite là, quand il avait les diarrhées, il se jette avec sexualité. Il s'en fout. Quant à lui, il a besoin de guérison. Mais tu as te trempé sans être guéri. Tu sors. Comme mouillé, mais tu n'es pas guéri. L'autre crie, je suis guéri. Toi là, tu es mouillé. Il y a Ophélie. À qui la faute? Tu vas à condamner qui? Dieu aussi, il est tellement sage, il est invisible. Vous voyez, tu ne peux pas dire à Dieu, mais pourquoi pas moi? Tu ne peux pas. À chacun son jour. À chacun sa grâce. Tout dépend de ta foi. Ne venez pas à l'église pour les pasteurs. Ne venez pas à l'église pour regarder si je ne viens pas là-bas. On ne vient pas devant un homme. Chaque fois Dieu descend ici, il peut te toucher, il peut me toucher, il peut te libérer de la sorcellerie, il peut te libérer de l'envoûtement. Si tu crois ça, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La foi. La foi. Église, comprenez-moi ce matin. Le mystère de l'église, ça c'est un message que Dieu parlait pour l'église.
On a toutes sortes de cas à l'église. Il y a des gens qui demandent le mariage. Il y a des gens qui demandent les affaires. Il y a des gens qui veulent que leur business puisse avancer. Aujourd'hui, nous n'avons pas de maladies physiques, vraiment. On a aussi des maladies spirituelles. Tu es là, tu n'arrives pas à prier, ni à gêner. Combien des années à l'église, mais combien de versets tu as dans ton cœur? Toi, tu regardes que les beaux vêtements. Dès que tu entres sur les réseaux sociaux, tu connais tous les modèles. Tu connais ça, c'est naïf. Ah, ça, c'est ceci. Mais la parole de Dieu est zéro. Frère, tu as besoin de miracle. Mais quelle est ta position à l'église? Ce qui m'a touché, cet homme, il est venu pour être guéri, mais il a maintenant qu'on son lit. Vraiment. Tu es venu dans les lieux de guérison et tu as maintenant ton lit. Je crois qu'il y avait des lampes, il y avait des assiettes, il a tout amené. Il est à l'église, dans les lieux de guérison, lui il a fait encore sa maison là-bas. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Il a fait la religion à l'église. Il s'est habitué avec Dieu. Pour lui, ce qui fait la joie, contempler comment les autres sont guéris. Ah, moi j'ai mon lit. Ah, j'ai vu me coucher. Paralytique. Tu es venu dans un lieu de miracle. Tu es venu pour que Dieu change ta destinée. Tu as quitté ta maison pour les problèmes ou pour que ta vie change. Mais quelle est ta position à l'église? Tu commences à faire des camaraderies à l'église. Tu commences à faire des business à l'église. Tu commences à faire n'importe quoi à l'église. Un pasteur, une sœur est venue lui voir au bureau. Elle a dit, pasteur, ces derniers temps, il voit beaucoup de groupes, des cadres, les gens parlent et tout. Pasteur a dit, ah bon? Il a dit, oui, papa, toi tu ne vois pas. Toi tu n'as pas les yeux, regarde bien. Il y a des sœurs là, ok, dimanche prochain, viens dans mon bureau. Je vais te faire quelque chose. Dimanche prochain, la sœur est venue dans le bureau du pasteur. Le pasteur lui donna un verre avec de l'eau pleine. Il a dit, observe bien ces verres et de l'eau. Qu'aucune goutte d'eau puisse tomber par terre. Marchez avec à l'église. Si tu finis, je vais te donner une somme d'argent. Il a mis la somme d'argent dans son bureau sur la table. Il a dit, je te vois. Si l'eau tombe seulement dans tes pieds, tu perds. Pendant l'équipe, les yeux étaient que dans les verres. La cérémonie a commencé, le culte a commencé, le culte a fini. Pasteur approche de la sœur. Ah, tu as réussi. Oui, papa. Est-ce que tu n'as pas vu les problèmes à l'église? Eh, pasteur, j'ai rien vu aujourd'hui. Pourquoi? Ah, papa, je suis concentré. Avec... Ah, parce que je t'ai promis l'argent, tu étais concentré là. Je voulais t'enseigner. Si tu viens à l'église, tes yeux sont focalisés sur Jésus. Tu ne verras pas les problèmes. Tu es venu pour Jésus, restez branché à Jésus. Jésus, sauve-moi. Jésus, donne-moi la vie. Jésus, libère-moi. Jésus, l'œuvre de Dieu. Tu gagnes les âmes. Tu ne verras pas de problème. Mais dès qu'à l'église, il est mal habillé. Frère, tu sortiras avec ça. Et ça va détruire ta vie complètement. Nous sommes venus pour Jésus. Focalisons-nous à Jésus. Focalisons-nous à Jésus-Christ. Dis Jésus-Christ. Jésus-Christ. Lève ta main, dis Jésus-Christ, frère. Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est lui qui t'a sauvé. C'est lui qui t'a appelé ici. Cet homme, il est venu pour être guéri. Au lieu de focaliser les yeux pour sa guérison, il commence à regarder qui va me jeter. C'est lui qui m'avait ramené est parti. Il commence à dire aux gens, bon, si tu jettes ton frère demain, les gens lui promettaient aussi. Oui, 38 ans. 38 ans, il est devenu spécialiste. Spécialiste, il connaît tout le monde. Il connaît même les gens qui étaient malades guéris. Il commence à venir visiter les lieux. Ah, mais c'est ton bicavier. Lui toujours malade. Pourquoi? Il regardait les gens.
Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Tu confiais ta vie à qui? L'église, c'est le lieu des miracles, frère. Jésus a dit, tu es Pierre, ces rochers, je bâtirai mon église. Même les portes de ce jour les morts ne parviendront pas contre mon église. L'église est là pour te libérer dans les péchés. L'église est là pour te faire avancer dans la vie. Ce que tu as raté à l'école, ce que tu as raté chez tes parents, ce que tu as raté à la société, à l'église tu les retrouveras. À l'église tu les retrouveras. J'ai dit à une personne, vous qui ne faites pas l'église, vous êtes perdants. Oh, j'ai pris à la maison. Dieu n'est pas à la maison. Il est le Dieu de là où deux à toi sont assemblés à mon nom. Il a dit dans sa parole, là où deux à toi sont assemblés, je suis là. L'église de maison n'est pas la parole de Dieu. Mais dans l'église où Jésus est, il y a toujours la gloire. Aimer l'église, c'est aimer la parole de Dieu. Un enfant sans adresse, même mairie ne peut pas t'enregistrer. Tu es né, mais tu as quelle adresse? Oh, je suis pasteur, tu as quelle adresse? Oh, nous avons créé un groupe de frères. L'autre est pris à gauche, l'autre est à droite. On se réunit, frères. On ne se rassemble pas devant n'importe qui. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui va te conduire. Parce que Dieu a des principes. Voilà, il y a des rébellions jusqu'à aujourd'hui. L'église est malade. Les gens ne comprennent pas les mystères de l'église. Jésus est capable. Nous les autres, ratés à l'école, ratés chez les parents, mais grâce à l'église, je suis valorisé. Amen. Je vous dis, grâce à l'église, les gens me respectent. C'est que mon père ne m'a pas donné, c'est que ma mère n'a pas donné, mais Jésus m'a donné. J'étais à l'église. Nous sommes venus à l'église des grands pauvres. On manquait même du pain. On manquait même des pantalons, mes frères. On manquait même ceinture à mettre. Mais Jésus, voilà pourquoi je suis fou de cet homme. Même si les gens quittent l'église, même si les gens abandonnent Jésus, nous les autres, nous n'avons pas le droit d'abandonner. Nous sommes témoins de ce qu'il a fait dans ma vie. Dans une famille appelée famille de célibat, Jésus m'a donné un mariage. Dans une famille appelée personne peut mettre au monde, Jésus m'a donné 4 enfants. Nous avons un Dieu. Je ne peux jamais abandonner. Toi qui abandonnes Dieu parce que Dieu n'a rien fait dans ta vie. Toi qui quittes l'église, c'est que l'église n'a pas donné rien. Mais nous les autres, nous avons des dettes à donner à Dieu. Il a changé complètement mon statut. Alléluia. Il m'a valorisé. Jésus peut te valoriser maintenant. Donne-moi un amen à Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur. Ce n'est pas un lieu de dormir. Cet homme a pris les lits. Il commence à ronfler à l'église. Pendant un jour descendu. Tu dors. Dors. Sommeil spirituel. Pendant que les autres avancent dans les églises. Pendant que les autres gagnent les âmes. Pendant que les autres toi seulement. Je ne vois pas bien dans cette église. Moi, vraiment, je ne suis pas bien. Moi, ces gens-là, toi, tu es toujours distrait. Tu dors. Tu as un lit à l'église. Cet homme dormait. Jésus lui a vu. Jésus a vu. Parmi toutes les personnes qui sont ici, lui-là, il est vraiment chef du quartier. Alléluia. Alléluia. Amen. L'autorité morale ici, c'est lui. Il connaît tout. Il commence à nommer les gens. Toi, sois là-bas. Couché au lit. Jésus lui a vu. Il a dit, toi, que veux-tu que je fasse? Écoutez, au lieu de dire que je vais te guérir, Seigneur, ce que j'ai aimé, il a reconnu quand même. Celui qui est devant moi, ce n'est pas n'importe qui. Il est le Seigneur de gloire. Parce que le corps de Jésus impartait Jérusalem. Ce n'était pas le premier miracle de Jésus. Il a dit, Seigneur, je n'ai personne. Maudit soit celui qui s'est confié à l'homme. Toi, tu comptes à qui? Alléluia. Jésus a dit, tu n'as personne. Veux-tu vraiment être guéri?
Jésus lui a posé, veux-tu vraiment, je pose ma question aussi, toi qui me regardes aujourd'hui, veux-tu vraiment que ta vie change? Vraiment. Veux-tu vraiment que Jésus fasse de toi quelque chose? Même ton amen là, il faut qu'on te pousse. Ou pour qu'on te dise amen. Pour adorer même Dieu, il faut qu'on te lève. Pour dire acclame. Tu as tellement un lit. Tu as un lix. Tu es devenu religieux à l'église. Tu viens comme tu veux, quand tu veux, au moment tu veux. Donc, le Saint-Esprit ne fait rien, frère. Sois libéré ce matin. Amen. Donne-moi un amen contagieux que Dieu te libère. Amen. La vie chrétienne, c'est la vie de croissance. La vie chrétienne, ce n'est pas mobile. Tu n'avances pas, tu ne descends pas. La Bible dit, ni chaud ni froid, Dieu va Dieu va te vomir. Tu n'avances pas. Tu ne gagnes pas les âmes. Tu n'y pries pas. Tu ne gênes même pas. Même gêner, c'est tout un problème. 6h, 8h, tu as déjà mis quelque chose dans ton ventre. Toi là, l'église est devenue quelque chose de routine. On ne s'habitue pas à l'église. Nous venons pour grandir jusqu'au retour du Seigneur. Je me transpire pour chercher Dieu chaque jour. J'ai besoin d'aller très loin avec le Seigneur. Tu as besoin de mariage. Tu as besoin des enfants. Tu as besoin d'être béni. Veux-tu vraiment être libéré? Mais regarde ta manière de servir Dieu. Regarde ta manière d'acclamer le Seigneur. Regarde ta manière à donner même à Dieu. Frère, ne blaguez pas avec ta destinée. Si tu rates la vie à l'église, j'ai rencontré une maman à De Gaulle. Et parce que moi j'ai dit, toi, comme tu as raté l'église, tu as raté ta destinée. Regarde comme tu es. Papa, vraiment, je vais revenir. Hey, changer l'église. J'ai pris mon tram, j'ai parti. Tu vas revenir où? À l'hôtel? Tu vas revenir où? Chez moi à la maison? Change ta façon de contempler les choses de Dieu. Change ta façon, Dieu changera l'histoire de ta vie. C'est comme avec les lits. Au lieu de guérison, frère, au lieu d'être déterminé, aujourd'hui, j'essaie de guérir. Lui, il amène des lits. Cause qui a connu les retards de la délivrance. Heureusement, à ta grâce. Donc, écoutez, il a fait combien d'années? 38 ans. Donc, Jésus est né, lui malade. Jésus a grandi, lui malade. Jésus a commencé le ministère, lui malade. Parce que Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Jésus a accompli son ministère à 33 ans. Donc, cet homme avait 38 ans. Donc, quand Jésus n'était pas encore venu, lui, il était déjà à la piscine là. Donc, l'âge dépasse même l'âge de Jésus. Mon Dieu, mon roi. Sortez de cet esprit. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas le diable, c'est ta faute à toi. Il y a des choses, si tu révolutionnes, ta situation aussi sera révolutionnée. Amen. Toi, tu viens seulement, l'église, on peut tourner à l'issue belé. Toi, dans ta tête, l'église, comme un belé. Ce n'est pas comme un belé vient changer. Ce n'est pas ton diable comme un lambeau. L'église appartient à qui? N'a-t-il la rabat? Yozoa pour la bateau, yozoa pour la vie. Tu viens pour les gens, pour toi. Répétez. Tu viens pour les gens, pour toi. Hein? Donnez-moi quand même. Tu viens pour qui? Pour moi. Alors, l'église appartient à Dieu. À son temps, il peut faire ce qu'il veut. Amen. Mais chacun a sa destinée. Viens ici à chercher ta délivrance. Viens ici à chercher que Dieu t'amène loin, mes frères. Et Dieu le fera au nom de Jésus. Amen. Parce qu'aujourd'hui, l'âge n'agit pas de temps en temps. Aujourd'hui, nous avons Dieu permanent dans ces lieux. La grâce est permanente. La parole est permanente. Si tu crois seulement, le miracle est là. Si tu acclames seulement, le miracle est là. Si tu dis Amen, le miracle est là. Si tu dis Alléluia, le miracle est là. Le Dieu que nous servons est ici. Il est Alpha et l'Oméga. La Bible déclare, je serai avec vous, pas les ans d'antan. Je serai avec vous, non chaque mardi. Je serai avec vous, non chaque dimanche. Mais il nous a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là tous les jours, ma sœur. Crois que le miracle va s'opérer dans ta vie. Crois que Dieu va restaurer les dons que tu as. Crois que Dieu va te donner ce que tu as demandé. Le mariage va te localiser. Le succès va te localiser. La gloire va te localiser. Tu toucheras d'argent dans ta vie. Tu ne mourras pas comme ça. Je prophétise pour toi. Le Dieu qui a guéri cet homme, il est avec nous aujourd'hui. Si tu crois, reçois les miracles maintenant. Si tu crois,
vie. Comme tu t'es levé, laisse que les portes de mariage te localisent. Tes sorciers qui t'envoûtent là, il est maudit au nom de Jésus. Fais une nouvelle saison commence dans ta vie. Acclamons le Seigneur. Lèvons nos mains, bénissons le Seigneur. Cet homme, Jésus l'a guéri. Lèvons-nous, nous allons prier. Il a dit, prends ton lit et marche. Jésus veut que nous marchions. David a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai craint. C'est des problèmes de temps. Marchez, mon frère. Marche. Tu marcheras. Quitte ces lieux de la pauvreté. Quitte ces lieux de la souffrance. Quitte ces lieux de mari de nuit. Commence à marcher à l'église. Dis, je prends ma vie, je marche. Je prends ma faiblesse et je marche. Jésus a délivré ma vie aujourd'hui. Commence à acclamer et marcher. Comme tu marches là, les choses marchent pour toi. Tu acclames les choses.